Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission Un peu, beaucoup, passionnément. Alors aujourd'hui, comme invité, nous recevons nul autre que Christine Fréchette, que vous connaissez. Si je vous dis par exemple, vous avez Ballon Style, évidemment. Christine, allô? Allô, Lydia! Christine, juste pour commencer l'émission, j'aimerais qu'on prenne le dessus, parce que ça fait des années qu'on se connaît quand même. Ça va bien? Ben oui, toi! Oui, elle est contente de te rencontrer. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu non plus. Ouais. Et là, il y a eu plein de changements chez Ballon Style. Ouais. T'es d'accord? On va parler de ton commerce, même du déménagement, etc. Et on va y aller aussi avec toutes les réalisations qui ont évolué d'année en année. Alors, Christine, juste avant d'arriver à Ballon Style, parce que ça, c'est vraiment ta passion, là, hein, les ballons. Si on propose un autre travail, c'est un non catégorique. Je croirais pas, non. C'est non, vraiment... je verrais même pas dans quoi je pourrais aller d'autre que les ballons, là. Alors, c'est vraiment les ballons. Alors, Christine, parle-moi un petit peu de ton parcours avant d'arriver à Ballon Style, parce que tu as quand même fait plusieurs autres métiers avant d'arriver dans l'entreprise familiale. Raconte-moi un peu ton histoire. C'est sûr que personne n'aurait jamais cru que j'aurais été dans les ballons un jour, autant que mes parents non plus, là. Oui. Tu sais, c'est ça, moi, j'ai été dans l'armée. J'ai été 4 ans dans l'armée. J'ai été obligée de sortir médicalement. Puis, j'adorais ça. C'est pas parce que j'aimais pas ça. Ensuite, j'ai travaillé chez Lactantia. J'ai été 7 ans chez Lactantia. Puis là, je prenais mes congés chez Lactantia. Il était super fin. Fait qu'il me permettait de prendre mes congés pour aller aider mes parents à faire des contrats. Fait que moi, je prenais mes congés, j'allais aider mes parents, puis j'adorais. Là, j'ai dit, j'adore. Là, Mais ça a commencé à quel âge, là? Ben, j'avais une trentaine d'années. Une trentaine d'années avant de dire? Même pas. Avant de dire qu'on va aider les parents. Exact, parce que ma sœur aussi, là, elle a été là-dedans un petit peu, Nathalie, là. Fait que c'est ça. Puis là, ben, j'ai lâché Lactantia. Puis quand ma mère a dit qu'elle partait à la boutique, mes parents ont dit on rouvre une boutique pignon sur rue. J'ai dit OK, là, moi j'embarque là. Mais qu'est-ce que t'aimes? Oui, le fait que ce soit une entreprise familiale, d'accord, des fois ça va de soi, hein, c'est l'effet domino, hein, t'es la prochaine dans le fond. Et puis qu'est-ce qui fait que t'as vraiment choisi ça et que t'as eu le déclic? Parce que vu que c'est une passion, t'as toujours des étincelles dans les yeux quand il s'agit de, on va faire un projet, on fait venir Christine, puis vas-y, propose-moi quelque chose, puis tout de suite les éclairs. Alors, raconte-moi cette passion-là. C'était en toi, mais tu l'as pas développé avant, c'est quoi? J'imagine. Je sais que c'est ma sœur qui a commencé Ballon Style, c'est Nathalie là, qui a commencé ça. Elle, c'était comme un petit hobby qu'elle aimait parce qu'elle est super bonne en décoration, Nathalie. Puis, tu sais, elle a commencé ça, elle, tranquillement, elle faisait des petits mariages, tout ça. Puis même, j'y avais été déjà y aider aussi à Grande Place. Et là, on n'était pas vieilles, là. On avait une vingtaine d'années, là. Ben, même en 92, 91, peut-être, là. J'avais été y aider à Grande Place. On mettait des roses dans des ballons, des vraies roses, là, à ce moment-là, là. OK, dans les ballons. Ah oui, puis là, on rushait. En tout cas, ma mère puis ma grand-mère étaient venues nous voir, puis étaient obligées de nous aider à couper les petites pépines après les fleurs et tout. Puis après, ben, mes parents, ma soeur, ben là, elle avait son emploi, fait qu'elle a manqué de temps. Fait que là, déjà là, j'ai vu que je tripais. Hein. Puis après, mes parents, ils ont pris la relève quand ils ont pris leur retraite. OK. Puis là, ben, j'ai suivi. C'est parce qu'il faut que j'aimais ça. Bon, l'historique de l'entreprise, moi, je l'ai connu quand c'était au centre-ville de Victoriaville, Ballon Style. Est-ce que ça a commencé là? Parle-moi un peu de comment les rouages, si tu veux, de l'entreprise. Ben, comme je dis, Nathalie, elle a fait quelques mariages. Elle était toute seule dans le temps. À part que la fois, j'avais été aidée un petit peu à Grande Place, là, dans le temps, là, à la fête des mères. Après, mes parents, ils ont pris la relève à leur retraite en 95. Eux autres, mes parents, ils faisaient des mariages, ils faisaient du commercial. Hey, nomme-les quand ils vont écouter la vidéo. Eugène puis Hélène, mes parents d'amour. Non, parce qu'on les aime. Fait qu'eux autres, ils ont eu les contrats de toutes les supermarchés à travers la province du Québec et Ontario. Ils ont fait ça pendant 6 ans. Puis, c'est là que je prenais. Fait qu'eux autres, ils ont fait beaucoup de routes, puis, tu sais, ils louaient des locales à Longueuil, ils engageaient des gens, puis, tu sais, c'était quand même gros, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est une grande logistique. Exact. Eux autres, ils faisaient ça à partir de Notre-Dame-de-Ham, ou qui restaient dans ce moment-là dans leur garage. Puis, quand elle est, mettons, faire la coin de Montréal, ils engageaient, mettons, ils louaient un local là-bas. Puis là, ben, maman, notre rêve, pour maman, quand j'y allais y aider, on disait, on va avoir une boutique Pignon sur rue, serait-il fun? Hein? Puis là, le jour qu'ils m'ont dit ça, là, on a décidé, on va ouvrir Pignon sur rue, puis tout, là. Et pourquoi le choix du centre-ville de Victoriaville? Ça, c'est mes parents. Moi, ils voulaient Pignon sur rue, puis ils voulaient être au centre-ville, puis,
C'était ça. C'est comme ça. Il avait trouvé un beau local. Puis, fait qu'on a resté là pendant quand même presque 20 ans au centre-ville, là. Oui. Jusqu'à dernièrement. Ben, c'est ça, dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un déménagement? Oui, j'ai décidé de déménager cause, en tout cas, Il y a sûrement des raisons. Oui, c'est ça. Les stationnements, moins de stationnement. Puis, toutes des choses comme ça. Puis, là, je suis rendue à la place Saint-Georges. Il y a beaucoup de stationnements gratuits, c'est écrit sur la scène. Devant la boutique. Devant la boutique. Puis c'est ça, c'est plus accessible. Puis mais on a été heureux au centre-ville. Là. On n'a pas, c'est juste les dernières années. Ça nous convenait moins pour nous là. Puis parce que ça prend quand même assez grand comme commerce aussi, hein. La bâtisse, là, probablement tu as plus d'espace aussi. Mais même pas. Même pas. J'ai fait beaucoup de ventes avant de déménager du centre-ville parce qu'on avait tout le sous-sol en dessous du centre-ville, la bâtisse qu'on était. Mais t'es content d'être Énormément. J'aurais dû le faire bien avant. Ah oui? Pourquoi? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai des clients que je voyais plus au centre-ville que je vois maintenant là. Puis dans la première semaine que j'ai ouvert, puis j'étais là, hey, bonjour, comment ça va? Ben, tu sais, l'inconvénient des stationnements nuisait à beaucoup de gens pour nous parce qu'on n'avait pas de stationnement en arrière, comme beaucoup de places ont des stationnements au centre-ville, là. C'est ça qui nous nuisait beaucoup. Les fermetures de rue. Ça, mes clients s'en allaient avec leur bouquet de ballons qui mouillent, tu sais, à l'autre bout de la, tu sais, ça, ils tripaient pas, là. Oui, puis c'est délicat, un ballon, hein. Ça peut péter aussi. Ben, hein, c'est comme n'importe quoi, tu sais. C'est comme si tu prends quelque chose de piquant, c'est sûr que ça peut éclater, là, tu sais. C'est normal, là. Fait que, tu sais, c'est sûr. Ben, on les met dans des sacs, pareil. Et là, on va parler, j'ai envie qu'on parle un peu de toi, parce que, ça prend une formation? Parce comme ça, on dit, hey, ça doit être facile à faire. Non, c'est pas, j'ose même pas le dire. Mais des fois, les gens regardent ça, hey, ça doit être facile. Est-ce que tu as pris une formation quelconque pour arriver à faire des magnifiques ballons, des belles œuvres? Ben, au début, oui, on prenait des formations, mais tu sais, t'es pas obligé, là. Tu peux apprendre sur le tas, là, comme qu'on dit, là, en bon québécois, là. Mais, c'est sûr qu'avoir des formations, ça aide toujours. Moi, dans la vie, dans ma tête, j'ai toujours aimé ça, prendre des formations, puis je me dis, on n'apprend jamais assez dans la vie. Hein. On a toujours à apprendre, même à l'âge qu'on a. Puis, ben oui, j'ai fait toutes les formations qu'il y avait, que ce soit à Montréal, à Québec, je suis allée, mais je l'ai fait avec mes parents aussi. Beaucoup mes parents ont donné des formations. Ben oui, ça doit. Ben oui, papa puis maman, Hélène puis Eugène. Mais nomme-moi les formations. Est-ce que tu as des titres, oui? Oui, j'ai fait des grosses conventions mondiales de ballons. Ben oui, j'étais allée au Texas, j'étais allée à Californie puis j'étais allée à Chicago. C'est vraiment, il y a pas beaucoup de Québécois. Ça, c'est des congrès, dans le fond? Oui, c'est incroyable. Les professeurs de tous les pays, t'as des Italiens, des Chinois, des Japonais, c'est des professeurs, puis on s'entend qu'ils sont bons, hein, t'sais. T'as pas de professeur québécois, là. Okay. C'est vraiment... on était peut-être 6-7 Québécois sur tout le lot, là. C'est incroyable, là. Ouais, puis les différences d'enseignement, comme un Italien qui t'enseigne, ou parle-moi donc, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Oh my God, ils nous apprennent à triper. Je vais te dire, je reviens de là, je revenais, là ça fait une couple d'années qu'il y en a Sans pas jeu de mots, eu. t'étais gonflé en ballon. J'étais gonflé à bloc. Je pétais le feu, c'est ça. C'est ça, là, ça fait quelques années, le COVID et tout, puis il y en a pas à chaque année des conventions mondiales. Puis, mais tu reviens de là, tu vois tellement, il y a des grosses compétitions là, de sculpture là, plus grandes à peu près qu'ici la bâtisse là. Il y a c'est incroyable là, tout qu'est-ce que tu peux voir là, puis l'ouvrage. Il y en a qui arrivent une semaine avant des équipes pour faire leur montage de ballons et tout là. C'est fou là. Est-ce que tu en as fait toi des compétitions? Moi, j'ai aidé. J'ai aidé. Parce que ça, faut que tu sois une équipe. Oui. Faut t'arriver à l'avance. Faut t'amener toutes tes choses nécessaires, tes ballons, tout c'est quelque chose là. Faire partie d'une compétition. Puis moi, je voulais faire partie d'une petite compétition, mais là, il aurait fallu que j'amène parce que j'ai gagné à Montréal quand même, j'ai gagné des compétitions là avec des choses nouvelles que j'avais inventées. Mais j'aurais aimé ça le répéter quand je suis allée dans les conventions là-bas, mais là, il a fallu que j'amène ma machine secrète. Oui. Fait que là, en avion, tout c'était trop compliqué, là. Fait que, mais tu sais, on apprend tellement de belles choses, là. C'est motivant énormément. Donc, t'es allé chercher plein d'outils. Ouais, vraiment. Et ça paraît parce que là, on est rendu à parler un peu de la clientèle, dans le fond. Parce que la clientèle, parce que t'as fait de belles œuvres, même, regarde, tu m'as nommé des endroits pour qui t'as travaillé, dans le fond, et c'est impressionnant. Place des Arts, entre autres. Oui. On a fait le Gala Gémeaux pour Radio-Canada. On a fait des gros ballons 3 pieds, on a fait le mur arrière, c'était vraiment là. Puis il y en avait dans le sol aussi, il y avait c'est comme inexplicable là, mais ça prend des photos là. Puis c'est vraiment une belle expérience. On a été 3 jours là, pareil. Moi, Eugène, puis un employé.
Gilbert l'employé dans le temps, là. Fait que c'est ça. On a... Oui, puis donne-moi les événements. J'ai fait la Fondation Marie-Victorin à Montréal. C'était à la gare Windsor. On a fait des ballons 8 pieds. C'était vraiment incroyable. On avait mis des lumières à l'intérieur. Tu vois les limousines avec les gros ballons 8 pieds. Le monde à côté sont tout petits. Puis j'en ai fait aussi pour la Bosse des Noces, l'émission La Bosse des Noces. On avait fait un mariage à la ronde. Hey, ça avait été vraiment le fun, là, pareil, là. Puis, on avait fait aussi des gros ballons 8 pieds. On avait fait des grosses structures d'étoiles au plafond pour cacher des drapeaux. Il y avait des drapeaux, puis eux autres, ils voulaient camoufler ça. Puis, j'ai fait ça pour la Bosse des Noces aussi, avec mon employé. Puis, j'ai fait aussi un baptême. On a fait le Grand Ballet canadien. On a fait plein de belles choses. C'est des expériences que tu n'oublies pas, là, que, tu sais, Mais vu qu'on regarde les photos, le Ballet canadien, exemple, c'est quoi que tu as offert comme produit, là? Eux autres, ils voulaient des ballons latex. C'est super coloré. C'était où le buffet. C'était où le buffet, puis t'en as dans les escaliers. Tu sais, c'est quand même simple, mais c'est beau en même temps. On a toutes des tresses de ballons sur les tables à buffet, puis c'est beau qu'est-ce qu'on a fait, là. C'est pas des ballons de 8 pieds, mais c'est quelque chose, là. OK. C'est le fun. Mais là, on parle de ballons de 8 pieds. Est-ce que tu te rends encore plus gros que 8 pieds? 8 pieds, c'est le plus gros maximum. C'est le maximum latex qu'ils font, là. OK. Ouais. Alors, est-ce que tu as d'autres œuvres t'aimerais parler, là? Est-ce qu'on a d'autres photos? C'est sûr qu'on fait aussi des décors commerciaux qui sont super intéressants aussi, là. Oui. Puis les événements comme en région, là, tu as fait comment je dirais ça, une campagne pour ramasser des fonds aussi. Reviens donc un petit peu là-dessus, là. OK, pour les feux d'artifice en 2020. Pour les feux d'artifice, exact. Tu voulais un feu d'artifice à la ville de Victoriaville. Oui, ben moi, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose pour moi, j'adore la Saint-Valentin. C'était la Saint-Valentin. Ouais, moi, j'adore cette fête-là. J'adore faire des montages, j'adore décorer, puis en tout cas, c'est une belle fête, tu sais. Puis, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose de spécial pour la ville de Victoriaville, pour tous les gens. Puis, j'ai eu l'idée de faire des feux d'artifice en plein hiver. Puis on a fait ça, c'est en 2020. J'ai travaillé 8 mois à ramasser des fonds. Ça me prenait 4 500 $ pour faire mes feux d'artifice, pour faire la base, là, tu sais. Fait que c'est mon fournisseur à moi qui a fait les fournisseurs, parce que moi, je vends des feux d'artifice à la boutique. Mais là, c'est mon fournisseur que j'ai engagé. C'était vraiment des feux professionnels, là. Puis ça me prenait 4 500 $ minimum pour faire un feu d'artifice. Puis j'ai ramassé, je crois, 5 100 $. J'ai travaillé 8 mois à ramasser des fonds. J'en ai qui m'ont beaucoup aidé, là, qui m'ont donné des bons montants, là. Oui, oui. Fait que. Ça a été une réussite, côté monétaire, là. J'étais tellement, parfait, ouais. Puis je voulais des cœurs, hein. J'ai eu mon cœur, puis j'en ai eu dans les airs, puis à la tête, on l'a fait ça à la Terre des Jeunes. Oui. Puis là, un moment donné, j'étais là, puis il faisait froid, c'était une journée incroyable, là. Puis il y avait eu une tempête 2 jours avant. Puis là, il faisait froid. Je suis là, il y aura pas un chat. Et en tout cas, là, Jonathan Houzard, là, il chantait avec lui, il était là comme pour faire de la musique. Son ordinateur marchait pas, tellement qu'il faisait froid. Allez, en tout cas, c'est pas drôle. Là, un moment donné, ça leur partit. Là, le monde se sont mis à arriver tout de... Ah là, je capotais, là, le monde était là, le stationnement à Terre des Jeunes était quand même assez plein. Là, tout le monde, Jonathan, il faisait chanter et danser, tout le monde sautait, il faisait assez froid. Oui. Puis nous, on le voyait pas, mais les rues étaient bondées d'autos. Il y avait plein d'autos alentour. Hein. Puis j'ai eu une belle gang, toutes mes amis m'ont aidé, puis franchement, là, ça a été vraiment une réussite, là. Oui. Donc, il y a plein de monde qui communique avec toi pour faire des beaux projets également. Mais est-ce qu'il y en a un qui est marquant là, pour toi, que tu gardes dans ton cœur? Le feu d'artifice, oui, ça, énormément. Puis le mariage à la ronde, ça a été quelque chose aussi, là. Ça, puis, oui, puis à chaque fois qu'on fait des décors, tu sais, comme là, c'est plus moi qui va dans les décors d'un concessionnaire automobile et dans les épiceries. Mais tu sais, mon conjoint, Michel, il m'envoie toujours les photos à chaque fois qu'il part, puis j'aime ça, voir ça, là, que c'est beau, là, c'est parfait, tu sais, j'aime ça, là. C'est comment qu'on dit, c'est enrichissant, comme on dit. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on arrive, par exemple, à avoir un contrat pour les ballets canadiens, exemple. Est-ce que c'est eux qui vont te voir ou toc, 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 c'est toi qui cognes à la porte? C'est plus moi qui cogne à la porte. Tu vas devant. T'es pas gênée? Non. Non, c'est une fonceuse. Non, oui, j'ai toujours été fonceuse dans la vie quand même. Puis, comment qu'on dirait bien ça, là? Si j'ai une idée dans la tête, je lâcherai pas. Tu sais, je suis comme ça, pas mal, là. Puis, tu sais, je réussis à avoir des contacts, tout ça, puis je lâchais pas. Par courriel, peu importe, exact, là, ouais. c'est ça. Je lâchais pas. Puis, à un moment donné, ben, j'avais des
des comebacks, comme qu'on dit. Là. Fait que là, j'étais toute contente dans ce temps-là. Là. Comme les concessionnaires automobiles, là, tu sais, moi, j'ai mes dimanches, lundi de congé. Je partais le lundi, mettons, je m'en allais à Montréal. J'allais porter des cartes d'affaires, des clients, là, je partais dans le coin de Québec, mais tu sais, veux pas, je suis là maintenant, je suis rendu quand même connu dans concessionnaire, épicerie, tout ça, là, ces commerces-là, là. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet que t'as pas encore fait, mais que t'aimerais faire un jour? Ben, j'ai tellement fait de belles affaires, mais c'est sûr qu'on veut toujours avoir des plus gros contrats. Tu sais, je veux dire, pas pour l'argent nécessairement, mais pour la satisfaction personnelle de, hey, c'est moi qui ai réalisé ça, là. C'est hot, là. Ça, on en demande toujours, là. Moi, j'en veux toujours, là, des contrats de même, là. Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement des choses qu'on a déjà fait, mais qu'on peut faire. Ça, j'aime ça quand on a des nouveaux défis aussi, là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des ballons ou on peut tout faire? C'est sûr que, tu sais, à l'extérieur, un ballon, ben, ça reste que c'est à l'extérieur. Moi, je dis toujours, ça peut durer 1 minute, ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine. Tout dépendant de la température. Mais, tu sais, il y en a qui vont durer, c'est ça. Ça reste que c'est du ballon. C'est comme un pneu après un auto, hein. Ouais. Mais c'est tellement enrichissant, c'est tellement festif que, tu sais, ça vaut la peine. Il y a tellement de beaux ballons à ce temps comparé à là. Tu sais, mettons, là, ça a fait 20, on s'en va sur 20. L'évolution des ballons. C'est incroyable. Ça a commencé comment, hein? Ben, on a commencé, tu sais, dans le temps, mes parents travaillaient le ballon latex comme ça, là. Oui. Tu sais, le ballon latex, là, c'est ça, latex, qui est biodégradable. Hein, oui, ben, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, moi, j'ai incorporé beaucoup, mais il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de modèles de ballons métallisés, comme le petit drink ici, l'ananas, la flamme. Ça, ils ont tellement fait. On a tellement de choix, il y a tellement de beaux ballons pour n'importe quel événement que là, tu l'incorpores, t'as pas le choix là, dans tes décors. Mais dans le temps, on travaillait énormément juste le ballon latex. Là. Chez ma mère, mettons, elle faisait, ses commerciales. Oui. Puis elle faisait des grosses sorcières pour l'Halloween, mettons. Là, c'était tout en ballon latex. Là, on a gonflé du ballon, là, à comparer au ballon métallisé. Et mon Dieu, c'était pas mal plus d'ouvrage dans son temps. Ben là, parle-moi un peu de Ballon Style. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? Parce que tu as parlé quand même des feux d'artifice. Ouais. T'as autre chose aussi. Là. Ouais. Ben, on a eu longtemps des costumes. Hein? On a eu des années location de costumes, accessoires et tout ça. Là, une année, il y en avait comme un peu trop tout partout. Fait que moi, j'ai dit non, on change. Moi, je veux que ma boutique, elle soit autre, qu'on vienne chez Ballon Style puis qu'on essaye de retrouver d'autres choses. Moi, c'est ça que je veux, puis je veux que le monde, c'est le fun, tu sais, on retrouve pas ça ailleurs, puis c'est mon but. Fait que là, j'ai dit, bon, on tasse ça, les costumes, ting, on tasse tout ça, puis on a fait une boutique cadeau. Fait que maintenant, j'ai boutique cadeau, puis j'aime ça avoir des choses originales. Oui. Les boutiques cadeaux, pas seulement pour les événements, nécessairement. Non, pour des fêtes d'enfants, fêtes. J'ai plein de petites affaires, tu sais, comme j'ai des belles licornes qui marchent, qui se bandent la queue, puis tu sais, de tout pour les enfants. Autant que j'ai des beaux kits de Jack Daniel pour les adultes. Tu sais, t'as la petite ponce avec les petits shooters, autant que j'ai des coupes de vin écrits avec, tu sais, pour bonne retraite. J'ai des colliers, j'ai des montres, vraiment. Donc, une boutique cadeau. Oui, c'est vraiment une boutique cadeau pour adultes et enfants, là. Okay. Puis à chaque fois que j'essaie, tu sais, de trouver des choses qui sortent de l'ordinaire, là. Tu sais, Ballon Style aime ça, sortir de l'ordinaire. Bon, donc, une boutique cadeau, des ballons. Oui. Après ça, t'as-tu feu d'artifice. Très important, les feux d'artifice. Avec ça, on n'oublie rien, là. Non. OK. Maintenant, c'est quoi le fameux secret, là? Je ne pas. C'est quoi le secret? Ça, ce secret-là. Celle-là, il est fait comme ça. Comment qu'on fait pour rentrer celle-là, il est fait comme ça. dans un ballon, ouais. Mais moi, j'en fais des ballons avec, mettons le ballon avec la fleur. Ouais. Tous les ballons latex, on peut les rentrer dans un ballon comme ça. Mais là, je dis pas, c'est le secret de la caramel. Voilà. OK. Bon, c'est tout ce qu'on va avoir comme réponse. C'est comme le secret de la caramel. Parce qu'on peut mettre toutes sortes d'affaires, une bouteille de vin ou... Pas à l'hélium, mais oui, on peut mettre une bouteille de vin, des toutous, des parchemins dans un ballon qui va se tenir sur une petite table. Alors, juste avant de terminer, là, Christine, on va parler, j'aimerais savoir un peu comment tu travailles tout ça, et la fameuse question, c'est pourquoi faut choisir Ballon Style à Victoriaville? Donne-moi les bonnes réponses. J'ai 27 ans d'expérience dans le domaine du ballon et de la décoration aussi commerciale. Puis, bien sûr, c'est sûr que quand vous venez chez Ballon Style, moi, là, je veux que mes clients soient satisfaits. Tu sais, des fois, je pose gros questions, là. Je sais, il y en a qui, je sais, mais j'aimerais ça que le bouquet, il représente la personne à qui vous allez le donner le plus possible ou la thématique, là. Tu sais, puis si vous venez, vous êtes à la dernière minute, c'est sûr que, tu sais, je vais le faire, le bouquet. Si j'ai le temps, je vais le faire, ça va me faire vraiment plaisir, là.
Tu sais, comme qu'il y en a qui vont commander à l'avance aussi. Tu sais, c'est Mm-hmm. sûr que si tu viens à l'avance, ben, si tu dis, bon, ben, je viens la semaine prochaine, moi, je prends toute la commande, tout à l'heure, c'est sûr que là, t'arrives, il est prêt. Mais si t'arrives à la dernière minute, puis que c'est sûr que je vais te le faire, là. Tu sais, je me rappelle pas d'avoir dit à quelqu'un que j'avais pas le temps, là. À moins que j'aille une livraison puis qu'il arrive 5 minutes à l'avance, là. Mais à part de ça, là, ça, je pense qu'on a vraiment un bon service, là. Puis j'aime que les gens ils partent heureux, là, puis satisfaits là, de leur bouquet, là. Puis qui convient aussi à leur budget. Tu sais, moi, j'aime pas ça de dire, bon, ben là, tu veux ça, tu veux ça. Là, on est arrivé dans votre budget, là. Yes, on est arrivé dans votre budget. Moi, c'est ça que j'aime, là. Tu sais, je veux pas ambitionner, je veux que les gens soient heureux, puis c'est festif, puis je veux qu'ils repartent, eux autres aussi, là, avec l'esprit festif. Et même quand c'est un mariage, exemple, ça peut être comme 5 ans à l'avance, ou 3 ans, ou 2 ans. Ouais. J'espère que c'est pas 5 ans, hein, quand on décide de choisir une date. J'espère que c'est l'année d'après. Mais à cause du COVID, j'ai une cliente qui a attendu 2 ans, là, pour petite Chantal, pour son mariage, mais là, il y a eu lieu, puis tout a bien été, là, fait que, il y en a beaucoup qui ont attendu, mais non, normalement, il y en a qui m'arrivent 2 semaines, 3 semaines, puis si on a la date de disponible, on va leur faire leur mariage. C'est sûr que c'est mieux à l'avance, s'ils veulent être certains, là. Mais non, on a, puis pour les commerciales aussi, là, les commerciales m'appellent, puis avec Internet, avec mon site, là, on peut tellement voir, on peut voir mes feux d'artifice, toutes les vidéos sont sur mes feux d'artifice. J'ai plus de 200 bouquets de ballons sur mon site Internet. Ah, fait qu'on peut choisir, t'as comme un inventaire. Oui, tu vas dans le bouquet de ballons, tu vas, mettons, mettre sur la souris, sur la photo, le numéro de la photo va apparaître. Bouquet ballon style 1, bouquet ballon style. Fait que puis si tu cliques dessus, elle agrandit. Fait que tu m'appelles, tu dis, hey, Christine, comment il coûte le bouquet ballon style 27? Oui. Fait que puis là, tu vois plein de modèles, ça te donne plein d'idées, là. Oui, et tu fais pas mal de vidéos aussi. Quand tu as des nouveautés, exemple, tu te filmes toi-même, tu nous montres qu'est-ce que tu as offert. J'aime ça aussi, ouais. Okay. Je trouve que des vidéos, ça fait plus motivant à regarder. Là. Tu vois le résultat aussi. Oui, exactement. C'est ça. Ton équipe, comment ça fonctionne, là? Est-ce que tu engages des gens? Comment ça fonctionne? Là, je suis pas mal tout seul avec mon conjoint. Il y a ma maman qui fait, parce qu'on fait des ballons imprimés. Avec, mettons, les ballons, t'as pas besoin de 500 ballons, là, t'as les ballons métallisés, avec le logo de la boutique ou avec la photo, là, ça fait super beau, des photos de personnes. Ça, c'est ma mère qui fait ça. Elle fait les tasses personnalisées. T'sais, elle fait des sambons elle s'amuse. Elle a son petit bureau chez elle, là. Puis à part de ça, moi, je suis toute seule à la boutique. Il y a mon conjoint qui m'aide énormément, Michel. Lui, il fait les contrats extérieurs avec un de nos amis qui est à la retraite aussi. J'ai sa femme aussi, Francine, qui m'aide. Puis, c'est ça. Fait que je suis bien entourée. Mais pour avoir un employé à temps plein, non, pour l'instant. Mais à vie aux intéressés, des fois. Peut-être pas à temps plein. Mais j'aimerais peut-être savoir quelqu'un qui apprend. Puis pour plus tard, là, c'est sûr, je pense pas à vendre du tout là, pour l'instant. Mais peut-être pour plus tard, des fois, qui pourrait être intéressé à acheter. Ça serait le fun. Tu sais, quelqu'un... Ben c'est ça, comme tu te vois où, comme dans 5 ans, exemple. Là, 5 ans, je vois quel âge? Ben, encore en boutique. Ben oui, c'est ça. Mais est-ce que tu penses faire autre chose avec la boutique? Là oui, c'est un déménagement, mais peut-être que s'il y a quelque chose de nouveau qui sort... ben c'est ça. Moi, je suis tout le temps à l'affût des nouveautés. Puis ma mère aussi, elle vérifie gros pour moi. Ça j'ai mon enquêtrice. Je vous dis que elle, s'il y a que, hey, Christine, t'as-tu vu ça? Puis mon père aussi, tout le temps là pour nous aider, nous motiver. Puis... Ils sont plus à la boutique, mais ils sont autant intéressés qu'avant. À savoir que ça va bien, que ça roule bien, que t'arrives-tu, tu dois rusher, puis ils l'aiment, leurs filles. Oh ouais, puis ouais, leurs 2 filles, ils font tout pour eux autres, ouais. Et tes inspirations, parce que quand un client va te voir, moi, je veux pas ce qui se fait ailleurs, exemple. J'essaie de me démarquer. Je veux pas une copie de telle affaire. On aime la différence. On veut se démarquer. Exact. Tes inspirations pour te démarquer, c'est quoi? Ben, mes inspirations, souvent, ça vient de ma tête. Oui. Tu sais, ben, c'est sûr que sur Internet, on va fouiller des fois. Des fois, c'est pas nécessairement, mais mes formations que j'ai suivies. Mais là, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a pas suivi, là, tu sais, je veux dire, je dirais, ça fait au moins 3 ans. Ben, c'est ça, la pause COVID. Tu sais, puis après tant d'années, des fois, tu vas dans une formation, t'apprends pas grand-chose, là, mais des fois, ça prend une affaire que t'apprends dans la formation, qui dure une journée, là. Mais des fois, tu dis, j'ai pas appris grand-chose, mais ça, j'ai appris ça, puis ça restait là, par exemple, là. Moi, ça me fait penser un peu à du graphisme présentiel. D'autres vont faire du graphisme virtuel.
Ah, ça ressemble à ça quand même, les idées, là, parce qu'il faut que tu saches quand même placer les choses. Et est-ce que c'est compliqué de savoir l'œuvre que tu vas élaborer, que le client va vraiment avoir un coup de foudre ou va aimer ça? Parce que ça se peut, ça, qu'on recommence notre travail, mais ça doit être rare. Mais il faut pas avoir peur, comme en graphisme, faut pas avoir peur de recommencer. Exact. Des fois, tu sais, je me lève un matin, j'essaye ça aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est souvent de même. Hein. Tu sais, c'est souvent, c'est ça, à part mes feux d'artifice que j'ai organisés longtemps en avance pour mon déménagement, là. Mais souvent, c'est, là, j'essaye ça. Ou, tu sais, je vois ça à la télévision, ou, j'aimerais ça aller là, moi, tu sais. Là, je vais foncer, puis, tu sais, c'est ça, j'essaie, on essaye. Si on n'essaye pas dans la vie, on ne sait pas. Puis, c'est ça, on fait des montages, des fois que c'est vraiment des coups de cœur pour les clients. Ben, on espère toujours que le client, ça va être un coup de cœur puis qu'il va aimer ça, là. Mais tu sais, maintenant, avec les photos et tout, ben, ils voient beaucoup à l'avance aussi, là. Mais il y a des fois qu'on crée, OK, ben, on va changer ça, là, on va mettre ça. Vous voulez ça? Puis, tu sais, ça, c'est le fun aussi, là. Ben oui, parce que ça donne une autre ambiance. Exact. Parce que ça, c'est créer. C'est créatrice d'ambiance. C'est ça. Puis nous, c'est le fun pour nous de faire du nouveau, tout, tu sais. C'est sûr que c'est toujours plaisant, non? Et en guise de conclusion, qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de cette émission de Christine Fréchette, Ballon Style? De moi pis toi, Lydia. Que Ballon Style, c'est une boutique vraiment familiale. Mes parents, ils ont été là des années et des années. C'est grâce à eux autres que Ballon Style, la boutique existe, et ma sœur aussi. Puis qu'on aime les gens, puis on veut que les gens soient satisfaits, on veut que les gens soient heureux quand ils viennent chez Ballon Style, là. C'est autant qualité-prix, là, aussi, là. On veut pas ambitionner sur le monde, on veut que les gens soient bien, puis que nous autres, on gagne notre vie comme bon se semble, mais non, j'adore ma boutique, puis je vais continuer à l'aimer longtemps, je crois. Alors voilà, dans ce cas-là, on offre aux gens beaucoup de bonheur, c'est ça qu'on doit retenir aussi de Ballon Style. Et vu que Christine est pas au courant de ce que je vais dire, là, vu que Christine aime ça faire des feux d'artifice, comme ça on peut péter les ballons, on pète tout ça. On pète le feu. C'est ça, t'as pas une aiguille, on pète tout ça pour la conclusion. Non, jamais j'oserais. Bon, ben merci beaucoup de ta belle visite et aussi de nous avoir donné cette passion-là des ballons, parce que c'est vraiment des projets qu'on peut te parler, puis toi, tu vas toujours ajouter un petit détail, un petit quelque chose qui va faire, évidemment, la différence. Ben, merci, Christine. Ben, merci à toi, Lydia. Contente que tu sois ma chum. Ah, good! Merci, t'es fine. Alors voilà, c'était Christine Fréchette, donc propriétaire de Ballon Style, située maintenant du côté de la place Saint-Georges à Victoriaville, et comme elle aime si bien le dire, stationnement gratuit en face de la boutique. Salut. Merci.